a bird on a tree. I'm just sitting here. Bonjour à tous, bienvenue sur Gwen TV dans la série Aux portes du Nouveau Monde. Et aujourd'hui, nous allons aller à la rencontre de Giovanni Lucian. Il n'est pas italien. Et en fait, Giovanni, j'ai eu envie de l'interviewer, d'avoir un échange avec lui. Je le connais pas plus que ça. Et j'ai été très intriguée puisque je suis tombée sur ses chansons. Alors, il est chanteur depuis 25 ans, mais aujourd'hui, dans les thèmes de ses chansons, on peut parler de vision extraterrestre, du retour des anciens, de ta voix intérieure. Voilà, ce sont des titres de ses chansons et j'ai eu envie d'en savoir plus. Bonjour Giovanni. Ben, enchanté, hein, Gwenaël. Voilà, ben, mon nom d'artiste, c'est Giovan. Ok, Voilà. Et Giovanni Lucien. Voilà. oui, Giovanni Et Lucian. que dire, que dire, que dire? Et Ben, la oui, musique. alors en fait, la musique à la base, tu es chanteur plutôt reggae, hein? Non, Non. non, parce que j'adore le reggae. Mais tu sais, au début, quand j'ai commencé, on va dire la toute première fois, c'était sur la musique créole Ah oui. de La Réunion. De la Parce Réunion, que parce comme que j'ai tu es grandi à La originaire. Réunion, voilà. Comme j'ai grandi à La Réunion, tu sais, j'ai chanté, je fredonnais les chansons de là-bas, hein, le Maloya, le Sega, etc. Donc, depuis mon enfance, eh ben, je chantonnais comme ça, mais sans plus. Voilà. Mais j'ai été bercé par la musique de chez moi, de mon île. Et après, arrivé en métropole, ça s'est converti un peu. En fait, c'est dans ma nature, c'est dans la nature d'où je viens. On mélange tout, la Réunion, tu vois. Oui, Et oui, donc, même en arrivant ici, bah, j'ai été attiré par le reggae, la dancehall, le hip-hop, la musique rap des années 80, 90, mais avec toujours cette influence, tu vois, du soleil. oui, on en a besoin. Voilà. Et t'es arrivé quand en métropole? Je crois que c'était en 92, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, c'était début 90. Mais on va dire 92. Voilà. À D'ac- 2 ans près, hein, si je me gourre, c'est pas très grave. Et voilà. Et on a atterri à côté de Paris. Et voilà, on a fait notre petit chemin. Après, on a déménagé vers Cannes. Après, on est venu sur Nice, etc., etc. Là, je suis toujours dans le sud. Oui, quand même, pour trouver le soleil un petit peu de la Réunion. Et du coup, tu chantes, tu as fait combien d'albums? Tu vois, attends, je te montre. Tu vois, celui-là, c'était mon premier autoproduction. Ah oui, ok. Mon Mon île, île. Jovan. Faut toujours commencer par quelque chose. Eh ben, j'ai commencé par ça. Ouais. Donc, T'avais quel âge? là, j'avais quel âge? Tu vois, derrière, il y a cette pochette. Ouais. Ouais, j'avais les tresses avant, ouais, pendant au Et moins oui. 20 ans. Ah oui, oui. Et j'avais quel âge? Oh là là, 25 ans? Ouais, D'accord, ouais. peut-être un peu plus, un peu moins. 24, 25 ans, je pense. Voilà. Donc tu t'es Après, j'ai lancé, fait, comment? tu t'es, Autofinancé, oui. Ouais, ouais, tu t'es lancé, bah, un peu comme moi, là, pour les gens qui me connaissent pas, je suis ostéopathe. J'interviewe les personnes depuis 5 ans en parallèle sur cette chaîne WebTV et j'ai sorti un CD enfin, j'ai payé un studio quand même. Moi, j'ai pas tout fait toute seule, je suis pas assez dans ce domaine. Mais ouais, donc toi, tu t'es lancé comme ça aussi. Tu t'es dit, j'ai envie d'exprimer des choses, j'ai envie de chanter, j'attends pas la permission, j'y vais, quoi. C'est ça, mais c'était quand même, bah, tu sais, quand on est en autoproduction, bon,
c'est les finances, hein. Faut tout régler, le studio, la musique, le compositeur, etc., etc. Bon, ben, on a commencé comme tout le monde en autoproduction. Et, et ben là, tu vois, ben ça m'a permis d'aller chanter quand même avec ces morceaux, ces vieilles chansons. Et ben j'ai pu aller quand même chanter dans des endroits remarquables. Parce Hmm. que tu sais, euh, j'ai été une fois faire un genre de, comment on pourrait appeler ça? Euh, Pas de radio crochet, mais en fait, c'était une personne qui recherchait des artistes pour l'avant-première des Miss Côte d'Azur, D'accord. tu vois? Voilà. Et donc, j'ai un copain qui m'a dit, ouais, j'y vais, il y a deux, trois groupes qui sont là, si tu veux, tu peux venir. Voilà, il m'avait entendu chanter, etc. Et j'ai été. Et ben, j'ai chanté ma chanson que je chantais régulièrement, Mon île. Et ben, j'ai été choisi. Voilà, Hmm. pour le faire. Ah Et ouais. donc pendant un an, 2 ans, j'ai chanté pour les Miss Côte d'Azur qui allaient faire Miss France, tu vois. Ouais, Et ouais. on est passé sur Arte pendant un an parce qu'il y avait un reportage sur nous pendant Ah un oui. an. Ah ouais, sur vous, Sur sur les qui? Miss, comment ça Oui, se passe, ouais, etc. d'accord. Donc, tu étais souvent présent dans le reportage et après, du coup, ça t'a permis de te faire un peu plus connaître encore? Exactement. Et ben, dans ce milieu-là, ben, il y avait quand même du monde qui sont quand même qui ont réussi à faire leur petit bout de chemin. Ouais, Parce qu'il y a Priscilla qui habite aussi à Nice, Priscilla la chanteuse. oui. Après, il y en avait quelques-unes des Miss qui ont participé dans le comment ça s'appelle cette série Sous le soleil. Tu t'as connu? Ah oui. Hmm. Sous le soleil. Voilà. Ouais, Voilà. Ben, voilà, il y a certaines filles sont, il y en a deux ou trois, je crois, ou deux, qui ont participé à cette série. d'accord. Voilà. Ouais, ouais. Tu vois, donc j'étais toujours là-dedans, Ouais. dans Et ce du coup, milieu. t'as sorti combien d'albums petit à petit comme ça? J'en ai. Alors, il y a Mon île. Après, il y a eu Tantine. Euh, Ensuite, l'album 2012, qui est plus un EP hein, de quelques chansons. Ensuite, Mustang. Et ensuite, Ufologie. Ouais. Voilà. C'est sur Ufologie que je t'ai découvert hein, tout récemment. Par Ouais. un concours de circonstances, en fait, on s'est connecté bah, grâce aux réseaux sociaux, ça a du bon. Et on a commencé à discuter, puis je me suis dit, bah, en fait, j'ai envie d'en savoir plus, alors autant le faire en interview, comme ça, on peut le partager au plus grand nombre. Et du coup, j'avais vu euh, cette chanson Arrivée stellaire. J'ai vu le clip déjà avant qu'on se connecte sur les réseaux et je m'étais dit, ah oui, alors carrément, moi j'ai commencé à écrire des chansons sur Créer ta vie rêvée, alors là, carrément, toi tu écris sur Arrivée stellaire, quoi. C'est vraiment aux portes du nouveau monde là. Alors, Ouais. Mais on peut que avoir envie de savoir comment ces chansons où on sait que tu racontes bah, tes expériences, comment tout ça est arrivé, qu'est-ce que tu as vécu pour passer de chanter Mon île à Arrivée stellaire. ouais, ça c'est exactement ça. Comment je suis passé de passer à Mon île à Arrivée stellaire? C'est que en fait, en chantant Mon île, euh, tout ce qui était caché de par rapport à moi, les gens ne savaient pas. C'est que j'étais quand même j'étais quand même dans la spiritualité, tu vois, mais c'était un côté que personne ne savait, Ouais, tu vois. Et pendant des années, hein, des années. Et c'est quelque chose que tu en parles pas parce que déjà à l'époque, bon, tu peux pas en parler à tout le monde, mm, voilà. Là, je parlais pas d'extraterrestres encore, non, même que si.
même que si moi j'étais quand même attiré par les étoiles, les films, science-fiction, etc. Mais ça, c'est quelque chose vraiment endormi, qui était endormi en moi, que voilà, les gens ne savaient même pas que voilà que j'étais attiré par ça. Mais on va dire, j'étais quand même, j'ai grandi dans la religion catholique, tu vois, et j'ai beaucoup été à l'église, etc., etc. Et c'était mon petit côté mystérieux. Personne ne savait ça. Tu vois? Mais à Oui. travers ça, j'ai appris énormément de choses. Voilà. Pour C'était quoi, que, par exemple, qui t'interpellait, les questions que tu te posais, qui t'ont amené à t'intéresser enfin, à la spiritualité? C'est large, la spiritualité, mais toi, c'était quoi le moteur non, ouais, ben la spiritualité, comment te dire? Parce que en fait, il m'arrivait quand même des choses pas banales, quoi, hmm. dans ma vie. Il m'est arrivé des choses pas banales, des Ah, catastrophes, des trucs. Le soir, quand tu dormais dans le lit, tu sentais tu dormais tout seul, tu sentais qu'on te touchait, te tirait ah, le ouais, pied, ou sinon du froid alors qu'il fait chaud, c'est l'été. Euh, Tu vois, des choses un peu quand même bizarres. ouais. Voilà. Et Des donc, et expériences puis un peu beaucoup, paranormales, quoi. ouais, 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 ouais. Puis beaucoup de cauchemars, on me courait dans le rêve, etc. On faisait plein. Voilà, beaucoup d'altercations dans la nuit. Voilà. D'accord. Et dans la vie même, il se passait des choses, Oui, tu vois. par exemple. Par exemple, je sais pas moi, j'étais beaucoup attaqué, quoi. Beaucoup attaqué, mais C'est-à-dire, ah, parce que... ben, j'ai été beaucoup attaqué, on va dire, des choses que tu ne vois pas forcément, mais qui te bloquaient, euh, comment expliquer ça? Comment expliquer ça? Tu vois, mais en fait, je me suis aperçu que tout ça venait en biais avec la musique. Dès que j'ai Hmm. commencé à me mettre dans la musique, et que là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Des Ah ouais. barrières. Ah ouais, ouais, des barrières inimaginables. Et donc, ça avançait, mais dès que tu arrivais un peu trop haut, voilà. Mais c'était radical, hein. Mais est-ce que tu peux imaginer que c'était, je sais pas, sur ton île, est-ce qu'ils utilisent la magie noire? Ou est-ce que, enfin, qu'est-ce que tu as pu imaginer justement que c'était Ben, en fait, tu sais, comme tu apprends en même temps, comme tu apprends en même temps de comment, qu'est-ce qui se passe? Tu te projettes, tu te dis, bon, c'est peut-être la magie, c'est ça. Tu as même cru que c'était de la magie de quelqu'un, etc., etc. Mais de fil en aiguille, le temps passe et c'est là que tu t'apercevais que, bon, c'est fou quand même. Qu'est-ce qui me court derrière? Voilà. Je fais pas mal de choses, je sais que je connais quand même pas mal de choses pour me défendre spirituellement, etc. Mais malgré ça, c'était hyper dur. Il gagnait tout le temps. Ouais, Ah, il gagnait tout le temps. À c'est la qu'en fin, il gagnait tout le temps. Ouais, Voilà. c'est qu'en fait, toi, tu as rencontré des embûches. Enfin, moi, je peux comparer, comme je suis ostéopathe, parfois, voilà, je ressentais des choses qui sont un peu inexplicables. Et puis, bon, bah, on se renseigne, on apprend comment se nettoyer, comment se protéger, comment ci, comment ça. Et donc, toi, tu as dû faire ce chemin bah, par rapport au blocage que tu rencontrais dans l'évolution de ta musique. Et petit à petit, tu en as appris plus et découvert davantage. Et Ouais. enfin, tu as su peut-être plus voilà, savoir Ouais. faire avec tout ça, quoi. C'est ça. C'est ça. Bon, ben ça, c'est ce qu'on appelle l'expérience, hein, forcément. Mais tu vois, mais malgré ça, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Il y a Ouais, toujours quelque chose. ça restait Alors, c'est mystérieux. quoi? C'est quoi ce quelque chose Mhm. que je ne savais pas ce que c'était? Parce que même qu'on nettoyait,
ça se calmait, mais dès que tu entreprenais quelque chose, par exemple, la musique, surtout la musique, hein, c'est vraiment euh, là, dès que je faisais quelque chose là-dedans, ça commençait, mais dès que ça commençait trop à évoluer, oh là là, ou on attaquait la personne qui organisait la chose, l'événement, même si c'était un événement assez populaire, etc. Hein, et ben, ils arrivaient à que ça se capote, quoi. C'est Hmm. incroyable. Peut-être que on va comprendre quand on va avancer parce que petit à petit, tu vas nous en Ouais. dire plus. Puis aujourd'hui, tu peux peut-être avoir un regard différent sur ce qui se passait en fait. Mais j'ai l'impression, Ouais. voilà, on va Oh comprendre oui, mais t'as l'impression, c'est ça. oui, qu'on va Voilà. comprendre au fur et à mesure. On garde du suspense. Et donc, à un moment donné, quand même, tu as, écrit vraiment des chansons bah, dans l'album Ufologie. Le retour des anciens, 432 Heures sont denses, arrivée stellaire, galactique. Donc, c'est vraiment des thèmes, on se dit, ça sort pas de nulle part, d'où ça vient. Et donc, ça semble être enfin, assez récent, ça, 3 4 ans. Donc, qu'est-ce qui Ouais. s'est passé? Comment t'es arrivé là jusqu'à vraiment faire Eh un ben, tu album de... sais, en fait, voilà comment ça s'est passé. Tu vois, pendant le Covid, le confinement, etc., etc. Eh ben là, j'ai commencé. C'est vraiment le moment où euh, les choses se sont réactivées en moi. Hein, tu vois, pendant le Covid, et ben là, il y avait des vidéos que je regardais sur YouTube et on s'occupait comme on pouvait à ce moment. Et là, j'ai vu, je suis tombé sur des vidéos, par exemple Civilisation 5D. Et là, je suis tombé sur des personnes comme David, comme Jean-Charles Moyen, etc. Et ces personnes parlaient d'extraterrestres, d'ufologie, mais d'une façon différente de tout ce qu'on a connu. Tu vois? Ça fait qu'ils racontaient ça de façon, ben, leur euh, façon personnelle, vraiment de ce qu'ils ont vécu. Et là, je suis tombé devant cette vidéo, je me suis dit, c'est quoi ce bordel? Depuis quand les gens ils racontent les trucs comme ça tu vois, moi, c'est quelque chose que je raconte pas. Je racontais Ouais. pas. Et je me suis dit, parce que bon, voilà, on avait des échos et tout ça. Déjà, si tu parles de ça, on va te dire, ouais, ça y est, tu pars dans les étoiles, toi. Tu commences à machin, Oui, exactement. tu vois. Et donc, bon, on parlait pas. Et comme quand j'ai vu ça, cette vidéo, et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? C'est fou. Ils racontent leurs trucs comme ça. Et en plus, ça vibrait quand ils racontaient. Ça me touchait. Et je suis beaucoup dans le ressenti, du discernement, tu vois. Et je me dis, ça sonne pas faux en plus. C'est quoi ce bazar? Et là, j'ai écouté, j'ai écouté. Et comme dans ces vidéos, il y a tellement d'énergie, de reconnexion à travers ces vidéos, eh ben, ça a reconnecté des choses en moi. Tu vois, ça a activé des choses en moi. Et plus je regardais, alors là, j'ai pas arrêté. Hein. Alors là, je suis parti où il y avait une vidéo que bah, j'arrêtais pas. Pendant au moins un mois non-stop, 2 mois, j'ai fait que ça. Et là, je me suis dit, bon, c'est fou ça. Et ma compagne, c'était pareil, hein, parce qu'on regardait en même temps et elle aussi, elle est très connectée. Et, donc, on était sur le même plan, quoi. On s'est dit, enfin, des gens parlent vraiment de ça, quoi. Des abductions, etc., etc. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la première reconnexion. Ouais, Voilà. ok. Après c'est parti avec le livre Ami. Les deux, c'était un peu pareil, tu vois, dans la même période. Oui, donc après ces premiers visionnages où tu ressens, ça te parle et t'es étonné que d'autres puissent vraiment exposer comme ça leur vécu et tout ça.
T'as toi-même des souvenirs qui reviennent ou tu comprends des choses ou enfin qu'est-ce qui s'est passé après? Et ben après ça, comme je te disais, j'ai eu connaissance du livre Ami. Voilà. Je connais pas ce livre, c'est quoi? Eh ben, il va falloir que tu que tu te renseignes sur ce livre. Alors Ami, c'est un petit humain qui est visité par ah, qui est visité par Ami, un extraterrestre. Pedrito est l'humain et Ami est un extraterrestre qui vient sous la forme d'un enfant. Voilà. D'accord. Et Et il vient c'est une vraie rencontrer. histoire. C'est une vraie histoire. C'est pas censé être une vraie histoire. D'accord. Ok. Voilà. Ouais. Et donc, c'était pour lui informer sur et lui montrer l'univers, les autres planètes, l'intraterre, etc., etc., etc. Voilà. Pour Ouais, il s'y visiter connaissait la bien Terre. quand même, le gars, si c'est de la fiction. Ouais. Et donc, voilà, c'est trois petits livres, mais qui a énormément d'énergie dedans. Énormément. À chaque fois, je lisais 2 pages, j'étais KO. À chaque fois. J'ai dû prendre, je ne sais plus combien de temps j'ai pris pour lire un petit livre comme ça, hein. Ouais, parce que l'énergie, tout ce qu'il y avait dedans à reprendre, qui s'activait en moi, ça me mettait KO à chaque fois. À chaque fois, je faisais une sieste et je reprenais le livre, etc., etc. C'était Hmm. hallucinant. Et donc, je me suis dit, mais j'ai jamais connu ça en lisant un livre, tu vois. Bah oui. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça nous arrive quand on lit un livre, après 20 pages, 30 pages, bon là, on est crevé, mais pas au bout de 2 pages ou trois Oui. pages. C'est pas possible. Et bien là, c'était le cas. Ouais. Et donc, ce livre-là, ça m'a complètement, je me suis dit, what, quand même? Impressionnant, c'est bizarre. Et ma compagne, elle me dit, mais en fait, c'est elle qui m'a montré ce livre, et elle me dit, mais tu sais, ce livre-là, ils disent que c'est une fiction, c'est pour les enfants, mais voilà, c'est pas réel, mais en fait, c'est faux. Voilà. Et en fait, c'est réel. Et donc, j'ai dit, OK. Donc, j'ai commencé à lire, et là, passionné, je suis un fan. Le un, le 2, le 3. Après, pour te dire, tellement, j'ai écouté le livre pendant l'époque, je travaillais encore à la poste. J'écoutais le livre pendant que j'étais en tournée, j'écoutais dans mon casque, j'écoutais le livre en audio. Voilà. Tellement qu'il y avait de l'énergie à. Voilà. Et j'ai fait ça pendant un mois. Et après, j'ai racheté le livre en PDF. Voilà. J'ai pas Ouais. arrêté. J'ai pas arrêté. Oui. Pendant un mois non-stop, ami, 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 ami. Voilà. Parce qu'à chaque fois que je lisais, je faisais des rêves. Je me voyais partir dans la galaxie. Tu vois, des choses qui ne m'arrivaient pas avant. Hmm. Je faisais des rêves, mais plutôt des cauchemars avant. Ah oui. C'était pas forcément bien. Mais maintenant, c'était superbe, tu Hmm. vois. Et donc, à partir de ce livre, dans ce livre, il raconte que le petit extraterrestre a demandé à Pedrito d'écrire un livre sur tout ce qu'il voit, tout ce qu'on lui montre, etc. Et Oui. lui disait que maintenant, c'est pas possible, j'ai que 9 ans, comment je fais, etc. Et il lui dit, bon, bah voilà, tu vois avec ton cousin, il est plus âgé que toi, il va t'aider, etc. Et il a réussi à faire ce livre, tu vois. Et donc, moi, comment ça s'est passé? Alors, à partir de là, il y avait un jour où j'étais au repos, je faisais une sieste, et là, j'entends dans mon rêve, j'entends cette voix inconnue qui me parle et qui me dit de faire exactement comme Pedrito, mais dans la musique.
je vis le rêve, etc. Il me raconte plein de choses. Et dans ce rêve, il me dit d'aller sur Internet, je pourrais acheter des musiques, etc. Sachant que moi, j'ai jamais acheté de musique. C'était mon compositeur qui me faisait des musiques. Et donc, je ne savais même pas si on pouvait acheter un instrumental sur Internet. Sincèrement, je ne m'étais pas engagé là-dedans. Donc, je ne savais pas. Tu vois? Oui, d'accord. Et là, ok. Donc, je me réveille. Et là, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bizarre. Donc, je m'écoute. À l'instant même, je fais ce qu'on m'a dit dans le rêve. Tu vois, je vais sur Internet et je cherche un site où ils vendent des musiques et là, je m'aperçois qu'ils en ont beaucoup. Tu me dis, ouais, putain, mais il y en a en plus, c'est pas possible. Et là, je teste la première musique et il y avait une centaine de musiques. Hein. Et la première musique, c'était la bonne. Je, j'étais en osmose avec cette musique. Donc, je l'achète et ben, je commence à écrire dessus quelques minutes après, quoi. Et Ouais. là, j'ai entendu l'air qui arrivait, tu vois, mon ami, fais danser la planète Terre. Et voilà, et c'est parti comme ça, en 4 heures, j'ai plié la chanson. Ouais, et j'ai plié la chanson en 4 heures. Et tout ça, ça vient de ce rêve. Ouais. Voilà, de cette énergie qui est venue me voir dans mon sommeil pour me Mm. dire de faire la même chose parce qu'il fallait retranscrire l'énergie qu'il y a à travers Ami dans cette Mm. chanson, tu Mm. vois. Ouais. Et donc, cette chanson, je me suis dit, bon, tu sais, mon deuxième album, j'ai fait mon deuxième album avec un éditeur de La Réunion qui cherchait un artiste réunionnais en France euh, pour un projet avec lui. Donc, l'album s'appelle Tantine. Et il y a 1 an et demi, 2 ans, je lui dis, bon, bah, je vais lui envoyer le titre. Peut-être que, on ne sait jamais. Ouais. Bah, il était Emballé. d'accord, Ah ouais. emballé. Il a adoré la chanson. Il m'a dit, ok, ben, ok, allez, on refait Ouais. quelque chose ensemble et voilà. Ah Donc, ouais. la chanson est sortie. Donc, ben, Ami se diffuse un peu partout sur les ondes. Ah, c'est Tu marrant, hein. vois? Non, c'est... Toi, t'étais dans Ami, Ami, Ami. Il n'y avait plus que ça dans ta vie. Après le rêve et maintenant, il y a Ami en chanson. Ouais, c'est... Ouais, Ami en chanson. Mais tu vois, il m'a donné cette chanson. Ouais. Sachant que là, j'écrivais plus depuis quelques années. Hein. Ah oui, Non, je faisais des scènes. Avant le Covid, je faisais des scènes de mes chansons d'avant. d'accord. Mais j'écrivais plus depuis des années, quoi. Ah ouais. Ouais, Ah, j'avais plus ça t'a écrit remis le aucune pied. chanson. Ah ouais. Ah ouais, 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 son énergie là est arrivée, poum, et c'est reparti. Et donc Ami, après, t'as fait un... C'est dans... Il est dans quel album, Ami? Mustang. Ah oui, oui, d'accord. Et après, tu as fait tout l'album Mustang. Donc, c'était en 2020, c'est 2021? 2022, D'accord. c'était 2020, fin 2021, je crois. C'était 2020, non, 2022, c'était 2022, je crois. Mhm. Ouais, c'est sorti en 2020. J'ai plus vraiment la date là. Parce que Et 7 mois après, j'ai sorti Ufologie. ouais, ça s'est enchaîné vite, en fait. Enfin, Voilà. Alors c'est... tu vois, le mec, il a pas d'inspiration, il écrivait plus rien. En même temps, j'avais plus de musique. Comme Ouais. c'est pour ça, donc j'allais pas prendre des instrumentaux sur des vinyles qui sont pas à moi. J'aurais pu faire comme ça pour chez moi, mais j'aurais pas pu exploiter parce que ce n'est Oui, pas de oui. musique à moi. Mhm. Et donc voilà, du jour au lendemain, c'est reparti quoi. Ah ouais, ouais. Puis ce qui est marrant, Ça c'est que s'arrêtait plus. tu savais même pas qu'on pouvait faire ça et c'est dans le rêve qu'on te l'a dit, quoi. Qu'on Ouais, pouvait acheter des musiques. Ouais, ouais. ouais. Et comment ça a Et tu été vois, accueilli? Comment par ça a rapport à la été chanson. accueilli, ces thèmes-là, bah, par ton public qui te suivait jusque-là en parlant de ton île? Eh Comment... ben, eh ben, les gens qui me connaissent, bah, c'est
déjà, tu vois, à la base, c'est du reggae. Donc, mon public, bon, c'est du reggae, bah, voilà, quoi, c'est ambiancé, c'est bien, tu vois. Mais Ouais. ils ne savaient pas de quoi je parlais. Oui, Eh oui. Et donc, fait danser la planète Terre, etc., dans la oui. chanson, tu vois. Et en fait, c'est l'énergie galactique qu'il y a là-dedans. C'est pour Mhm, ça que mhm. je dis cette chanson, elle est plus galactique que la plupart des chansons. Parce que c'est la première et ça vient vraiment de ce petit. Ouais. Voilà. Ouais, là, t'es Tu vois? vraiment inspirée par des synchronicités. Elle est vraiment. Ouais, ouais. Alors qu'après, c'est plus toi-même qui t'es dit, tiens, je vais parler de ces thèmes-là dans mes chansons. Non, parce Non? que pas forcément. Pas forcément. En fait, quand il y a eu la chanson Galactique, parce que j'ai sorti, c'était pas tout de suite la chanson Galactique, il y avait OVNI. Et là, on m'a dit de faire une chanson sur les ovnis, les extraterrestres, mais pour parler d'eux de façon bienfaisante et enlever tous les préjugés qu'il y avait sur eux. Tu Qui vois? t'a dit de C'est-à-dire, faire ça? Qui t'a dit de oui, faire ça? ah ben, eh ben, c'est toujours pendant mes nuits, ou sinon ce sont mes guides. Ah oui. Alors bon Tu vois? bah j'ai envie de savoir comment tu ressens que ce sont tes guides, comment s'est installée cette connexion? Est-ce que tu l'avais déjà avant cette connexion? Oui, je l'avais, mais déjà, j'étais pas forcément à l'écoute de moi-même. Je l'avais, mais maintenant je suis vraiment plus à l'écoute. Donc, quand je sens qu'on me parle, c'est par télépathie, hein, tu vois. Quoique parfois, ça arrive que tu entends la voix comme ça. D'accord. Tu vois, c'est autre chose. Bon, c'est Ouais. rare, mais ça arrive. Mhm. Et ben on m'a dit, voilà quoi, de faire une chanson par rapport à, c'était toujours du reggae, c'était OVNI, et de parler d'eux, comme quoi, ben, ils sont pas tous méchants, quoi. Ils sont gentils, ils sont là pour l'entraide, etc., etc., etc. C'est pour habituer aux gens ben, par rapport à leur énergie et par rapport à ce qu'ils sont réellement. Il n'y a pas que des méchants reptiliens, etc. Tu vois? Et, et toi, ce sujet des, on va dire, hein, des extraterrestres et tout ça, avant d'écouter Jean-Charles Moyen et son histoire qui est incroyable, hein, si vous voulez aller regarder son histoire, vous pourrez tout un chacun vous faire votre idée. Mais est-ce que tu avais déjà eu, à part le fait de t'intéresser, comme tu disais, aux planètes et tout, est-ce qu'il y avait eu d'autres choses ou vraiment rien entre l'enfance et 2020 et le confinement? En fait, j'ai eu beaucoup de réminiscences par rapport à ça, en fait. Une fois Oui. que j'ai réactivé tout ça, et là, j'ai eu des flashs, Ah, tu vois? ouais. Voilà. Et il y avait une fois, je le dis à mes parents, et je me rappelle, et là, je m'en suis rappelé parce que par rapport à toute cette réminiscence, et je leur dis, mais vous vous rappelez à La Réunion, vous nous avez raconté qu'il y avait un gros vaisseau qui est passé au-dessus de la maison, etc. Et ils me disent, mais on t'a jamais raconté ça? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, mais si, vous m'avez raconté, c'était au-dessus de la boutique, parce que mon père à La Réunion avait une boutique. Et, et moi, je me rappelle, j'étais petit, et dans l'arrière-boutique, vous jouez à La Réunion, ils font souvent ça, ils jouaient aux cartes, aux dominos, etc. Et il y avait une petite table, c'était comme ça. Et moi, à l'époque, j'avais 2 ans, 3 ans. Alors comment je me rappelle de ça? Tu vois? Oui. Et donc, je leur raconte et ils me disent, bon, on se rappelle pas de cette soucoupe volante, mais comment tu te rappelles du magasin, de l'arrière-boutique que tu venais pas souvent? J'ai dit, bah, parce Hmm. que on m'a montré. Voilà. Il y avait Ah oui. l'arrière-boutique, il y avait une petite table, il y avait 4 personnes. Et je sais qu'à ce moment-là, j'étais petit, j'étais là.
et il y a ce vaisseau qui est passé au-dessus, immense. Voilà. Et eux, ils s'en rappellent pas du tout. Voilà. Mais comme je leur ai rappelé, je leur ai raconté comment c'était, etc., ils me disent, mais là, tu étais petit, comment tu t'en rappelles de ça? Tu vois? Mhm. Eh ben, Ouais. ce sont tout ça qui sont les réminiscences qui sont revenues. Mhm. Et t'en as eu d'autres? Ah ben après j'en ai eu d'autres, j'en ai eu d'autres. C'est que après j'ai vécu, après j'ai vu. Ah, t'as vu quoi? Ouais. Ah ben après j'ai vu vraiment les ovnis dans le ciel. Mhm. Voilà. Ouais, Et la première fois que j'ai vraiment revu, c'était dans le Var en 2021, fin 2021. d'accord. Et là j'ai vu passer comme ça, quoi. Électrique, bleu C'est électrique. Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. Et là, Et parce ça que, correspondait après, tu as fait des recherches parce que, bon, bah, a priori, c'est un peu identifié maintenant, on sait un peu classifier les sortes de vaisseaux, tout ça. ouais. Mais tu vois, ça va être ça va être très long, hein, parce que si si je raconte un peu tout ça, en fait, euh, tu vois, quand j'étais petit à La Réunion, euh, j'avais fait un accident de vélo. J'ai tapé dans une voiture et j'ai été évanoui au moins pendant 30 minutes, 20-30 minutes, le temps d'aller à l'hôpital, etc. Et à La Réunion, j'étais souvent malade, l'asthme, etc. Et c'était quand même dur. Voilà, Mm. c'était quand même dur. Et en fin de compte, je me suis parce que j'ai fait une hypnose régressive par rapport à ça, D'accord. par rapport à cet accident, Oui. tu vois. Et Mm. en fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé pendant cet accident? C'est que avec tout ce que je vivais là dans mon enfance, j'étais malade, etc. Et ben, mon âme est montée, ma conscience est montée, et elle voulait partir, tu vois. Oui. Parce que en fait, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait, on va dire, des galactiques, mes guides, et je me rappelle leur avoir dit que faut trouver une solution, sinon je reste pas. Mhm. Voilà. Parce que en fait, quand je suis venu dans ce corps, eh ben, avec tous ces moments difficiles, la maladie, etc., eh ben, mon âme ne pouvait pas, n'en Oui. pouvait plus. Tu vois, c'est retrouvé dans ce petit corps alors que, voilà, elle est Mm. multidimensionnelle, tu vois, et là, elle se retrouve dans ce petit corps-là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est comme si qu'elle a suffoqué. Oui. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ils ont trouvé une solution. Ah, c'était La quoi? solution, ben, la solution, c'est que souvent, ils viennent récupérer ma conscience ou mon âme, d'après le nom qu'on donne. Hein. Je pars avec eux, histoire de me reconnecter avec le tout. Mhm. Et le fait que Ouais. je me reconnecte avec le tout, je sais qui je suis. Et quand je reviens, eh ben, j'ai la force pour continuer. Mhm. Ouais. Voilà. Et Et donc, donc, petit, ça t'arrivait, mais tu t'en souvenais pas, mais... non, Mm. voilà. Jusqu'à la vingtaine, la trentaine, ça se faisait régulièrement. Voilà. Sinon, c'est ce que je leur ai demandé, sinon je repartais. Ouais. Voilà. Voilà. À 9 ans, c'était plus possible. Mon âme n'en voulait plus, quoi. Oui, Voilà. oui, oui. Donc, ils ont trouvé cette solution et ben, ça s'est fait comme ça. Et ça, je l'ai su longtemps après. Hein. Oui. Euh, et donc, on revient par rapport à ce vaisseau que j'ai vu dans le Var. Et là, j'ai fait une hypnose régressive avec ma compagne qui fait de l'hypnose.
D'accord. Et donc là, j'ai vu, quand ils étaient dans le Var, eh ben, je me suis aperçu que je suis monté, ma conscience est montée dans le vaisseau. Il y avait un vaisseau, ce vaisseau-là que Oui. j'ai vu, Mhm. et que on était, je crois qu'il y en avait une douzaine, mais une douzaine de ma conscience, alignée comme C'est-à-dire, ça. Ben, toi? c'est-à-dire, je ne vis pas que cette vie dans le Ah, corps de Giovanni. Je ouais. vis d'autres vies en même temps. Oui, oui. Intra-terre, sur la Terre, sur d'autres pays, dans d'autres pays ou sur d'autres planètes. Tu vois? Ouais. Et ceux que j'ai rencontrés dans ce vaisseau-là, alignés, eh ben, c'était moi, les Mhm. 12. Voilà. Ouais. Eh ben, les 12 ont le même besoin Ah de se oui. reconnecter parce que bah, c'est comme si on a eu les mêmes sensations, c'était trop dur. Tu vois, il fallait trouver une solution. D'accord. Voilà. Ouais. Et là j'ai vu ces 12 âmes alignées comme ça, forme humaine, hein, mais on va dire translucide, debout Oui. et qui restaient comme ça. Voilà. Et Mhm. c'était dans ce vaisseau que j'ai vu dans le Var. Oui. Et donc après, tu en as vu d'autres fois ou pas? Ben maintenant, j'en vois souvent. Ouais. Maintenant, j'en vois souvent parce que j'ai même écrit une chanson qui sera dans mon nouvel album qui s'appelle À la campagne. Voilà. Parce que ça s'appelle À la campagne et ma compagne, elle habite dans l'arrière-pays niçois. Et D'accord. là-bas, j'en vois régulièrement Ah oui. qui passent comme ça, c'est hallucinant. Hmm. Voilà. Nous serons des milliers dans le ciel. Nous serons certainement pas des hologrammes. Nous serons vos frères et sœurs dans le ciel. Nous serons l'amour divin de tout est arrivée stellaire éparpillée partout sur la terre, l'air des vaisseaux spatiaux émanant même sous les mers. Les arches cachées sous vos pieds, vous les verrez dans les airs. Le réveil de l'humanité sera notre présence sur terre. Giovanni passe à nouveau le message pour que les vibrations s'élèvent. Nous arrivons car l'arbre ne perd plus sa sève. Les lumières de nos vaisseaux seront les nouveaux chemtrails. Vous ferez des youpi youpi, les bras vers le ciel. Nous serons des milliers dans le ciel. Nous serons certainement pas des hologrammes. Nous serons vos frères et sœurs dans le ciel. Nous serons l'amour divin de tout aimant. Troubadour des êtres des étoiles, pour l'arrivée stellaire, tant de gens nous attendent, que la source en est fière. Nos apparitions feront suite à votre grand réveil. Les extraterrestres sur toutes vos chaînes télévisuelles, elles diffuseront en masse les nouveaux arrivants stellaires. Non, ce n'est pas Independence Day, on n'est pas dépendant d'eux. Apporte leur soutien car dans nos bouches l'ovni sonne plus creux. Bientôt viendra le jour d'apparaître dans vos sous.